Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à la paracha de cette semaine, c'est la paracha Vayechi. Paracha qui nous parle bien sûr de la fin de tout un épisode de la période de nos ancêtres en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte, quand ils sont partis d'Égypte. Et maintenant, ce qu'on a aujourd'hui ensemble, c'est quoi? On a bien sûr la mort de Yosef, on a les bénédictions de Yosef à chacun des membres de sa famille. Mais après, on va voir différentes phrases pourquoi la mort de Yosef, la mort de Yaakov surtout. On va voir différentes phrases que Yaakov il dit, qui ne s'est pas exprimé comme ça toute sa vie. Mais là, avant de quitter le monde, il commence maintenant à parler, il commence à dévoiler certaines choses ou réprimander certains des enfants. On a vu ça il y a quelques semaines, qu'on peut voir sur Torah.fr, Shimon et Lévi, sur la colère qu'ils ont eue. On voit comment il explique justement à Yosef pourquoi il n'a pas enterré sa mère, Rachel, au caveau des patriarches. On va parler de ça longuement ce soir. Et on voit à plusieurs reprises comme quoi il est en train d'expliquer différents épisodes, différentes choses qui se sont passées tout au long de cette histoire. Et il commence à expliquer surtout les raisons du pourquoi de chaque chose. C'est très bien que Yaakov, il aurait dû se marier au départ avec une femme qui s'appelait Rachel, exactement. Et au final, il a été trompé, il a été trahi à plusieurs reprises. À la place de se marier avec Rachel, il s'est marié d'abord avec Léa, après il a dû se marier aussi avec Rachel. Et donc, après, il a travaillé 7 ans. Exactement, la Torah nous dit qu'exactement 7 ans. On va tout de suite voir, on va entrer dans les détails. Et donc, on va dire que c'est une situation qui est très très complexe. Et on va voir comment on va se retrouver dans la vie de chacun d'entre nous, puisque le titre c'était « Est-ce qu'il vaut mieux une femme battante ou créative ?» Alors bien sûr, ça ne parle pas que de la femme, on parle dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a différentes approches à comment gérer différents problèmes. Comment gérer, pas seulement un problème, mais comment gérer une certaine situation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt fatalistes, en se disant ça c'est la situation, mais tant pis, voilà, j'ai un rendez-vous ce soir, il y a le cours, mais c'est pas grave, je dois être avec la famille, donc laisse tomber. Ça, on ne fera pas allusion avec de qui on parle, mais on a une pensée pour lui, comme on dit. On le dira de vive voix de toutes les façons. Ou bien des gens qui vont se battre, qui vont dire quoi qu'il arrive, il faut agir. Maintenant, quand tu fais aujourd'hui une étude pour savoir quel est le sujet majeur qui intéresse le plus les gens, surtout quand quelqu'un est dans des conférences et des cours régulièrement sur Torah, on a dépassé 1300 cours, et tu peux voir que la majorité des gens se soucient beaucoup plus de qu'est-ce qui est une défaite spirituelle. Parce que tu as toujours ce juif qui se sent avec le sentiment de se dire « Je ne suis pas à la hauteur de ce que j'aurais dû être. Je devrais faire telle et telle chose, je ne le fais pas comme il faut. » On va dire il y a cette bipolarité qui existe entre le monde externe et le monde interne. Et chacun se dit, comment se réveiller, comment réussir finalement à pouvoir prendre le devant, aller en avant, pas être fataliste en disant de toutes les façons on ne va pas pouvoir s'en sortir, on ne va pas pouvoir avancer ni quoi que ce soit. Maintenant, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Le mot Azaka dans le Tanya, on peut voir justement sur l'application et sur le site Torah.fr, te donne des conseils, comment être joyeux, comment être heureux. D'ailleurs, c'est le thème du prochain Women's Club, c'est Dieu dans 2 semaines. Comment est-ce que c'est possible d'être tout le temps positif? Il te parle avec 2 grands chapitres qui sont en réalité les 2 ennemis de la joie. Les 2 ennemis de la joie, la première chose, chapitre 26, dans laquelle il explique longuement comment quelqu'un parfois, il ne voit pas une réussite matérielle, parce qu'il a des difficultés avec les enfants, la santé, que Dieu nous en préserve, la gagne-pain. Pour ça, il est malheureux, il est triste. Le chapitre 27, il vient et te parle sur la défaite que quelqu'un peut avoir sur le service de Dieu. Le fait que quelqu'un se dit, j'arrête pas de prendre sur moi, d'avancer, de vouloir évoluer, de faire mieux, mais je suis toujours au point de départ. Je fais du surplace. C'est comme ceux qui font de la gym sur le tapis roulant, mais qui est à la maison. Ils font toujours du surplace. Ils n'avancent pas. Et le Tanya est révolutionnaire. En deux mots, le Mor Zaken, il vient et te dit que le problème de telles personnes, qui sont la majorité des personnes qu'on fréquente tous les jours, c'est que l'échelle des priorités est mauvaise. L'échelle des priorités n'est pas droite. Parce qu'on s'est mis dans un cocon, on s'est mis dans un monde dans lequel on s'imagine de pouvoir atteindre certains échelons qui sont incapables d'atteindre. Et donc, automatiquement, la déception est toujours grande. Mais les expectations de Dieu de nous sont totalement différentes. Dieu, il attend de nous de se sentir toujours joyeux
être créative et toujours avoir ce sens de renouveau. Et pour comprendre ça, on va voir justement comment ça se fait que Yaakov, dans la paracha de cette semaine, il demande à Yosef, je t'en supplie, ne m'enterre pas en Égypte, d'être enterré à côté de Léa. Léa, qui n'était pas sa femme, au départ, bien sûr qu'il s'est marié au départ avec elle, mais ce n'était pas la femme avec qui il voulait faire sa vie. Comment toute son imagination, tout ce qu'il cherchait, tout ce qu'il a aspiré à avoir toute sa vie, il préfère finalement être enterré avec la femme haïe sur la femme bien-aimée. Ça ne veut pas dire qu'il vivait avec une femme qu'il ne pouvait pas supporter, mais en tout cas, ce n'était pas la femme qu'il avait choisie au départ. Comme j'ai dit tout à l'heure, la paracha Vayech, c'est une paracha qui est spéciale parce qu'elle nous détaille tout ce qui s'est passé avec Yaakov, les derniers moments de sa vie, et qu'elle nous explique en quoi Yaakov, il demande, la dernière demande, de ne pas être enterré en Égypte. On a vu ça dans les cours précédents, la différence avec Yosef, dans la Bible parle de ça en 87. Yosef, puisque c'était le tzaddik de la génération, il est resté enterré en dehors d'Israël. On a vu ça quand on était sur le OL avec le groupe, pour prier pour la génération, pour donner la force à sa génération. Mais Yaakov, pour lui, devait partir d'Égypte pour être enterré en Israël. D'abord, il lui dit, va m'enterrer dans le caveau des patriarches de mes pères. Il rassemble les 12 enfants, il bénit chacun. Et après, pendant 4 versets, il explique pourquoi il est tellement attaché au caveau des patriarches qui se trouve à Hebron, et pourquoi il va être enterré juste là-bas et pas à un autre endroit. On voit ça dans le premier numéro 1. Les 4 mots qu'on va dire, qu'ils peuvent venir, si on peut dire, décrire et donner la raison magique, la raison majeure, pourquoi il cherche à être enterré dans le caveau des patriarches. Il te dit à la fin, les 4 derniers mots, qui sont apparemment des mots qui sont dramatiques, qui sont très sentimentaux, puisque là-bas, j'ai enterré Léa. Comme les gens aujourd'hui te disent, je vais enterrer telle personne là-bas, parce qu'il y a les membres de la famille qui sont là-bas. Il y a le père qui est là-bas, la mère, la grand-mère, pour ça, je vais l'enterrer là-bas. Pas d'autre raison. Ok. Maintenant, la question que je te demande, Léa, c'était vraiment sa femme bien-aimée. Chaque enfant qu'elle a, elle se supplie en disant, Réhouven, pourquoi elle appelle son premier fils Réhouven? Parce que Dieu, il a vu ma souffrance, maintenant mon mari va m'aimer. C'est jusqu'à maintenant, il ne m'aimait pas. Shimon, parce que Dieu, il a entendu que j'étais une femme haïe. Snouan. Lévi, maintenant mon mari va venir, il va m'accompagner, il va m'aider. Comme on dit, quand on avait un enfant, il portait d'une main, le deuxième, 2 mains, le troisième, il a besoin que son mari l'aide. Ok. Même quand elle arrive au 6e enfant, Zevouloun, elle dit maintenant, Ata Isbaleni Ishi, maintenant mon mari va finalement comprendre que j'ai donné 6 enfants. Il va déménager son lit ou quoi que ses affaires, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des maisons, c'était des tentes, dans ma tente. Maintenant, on n'a jamais vu après dans la Torah que le sentiment de Yaakov envers Léa a changé. On peut très bien comprendre aussi. Depuis le départ, il ne cherchait pas à se marier avec elle. Ça lui a été plus imposé qu'autre chose. Bien sûr, on ne parle pas maintenant. On parle des tzadikim, on parle des maîtres du peuple juif, matriarches, on parle dans le sens simple pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qui se passe que Yaakov, il cherche à la fin de sa vie, être enterré juste avec cette femme qui n'était pas la plus, on va dire, attirée par, qui n'était pas la femme pour laquelle il a travaillé, il a tout donné, au lieu de se marier avec on va dire ça, pas sa vraie femme, parce qu'il a fait c'était sa femme aussi, mais avec la femme pour laquelle il voulait vraiment se marier, qui était Rachel. Maintenant, écoutons un instant Yosef, qui fait partie des 12 tribus. Et il entend comment son père, il est en train de dire, puisque là-bas on était enterré Abraham et Sarah sa femme, là-bas on était enterré Yitzhak et Rivka sa femme, et là-bas j'ai enterré Léa. Donc il dit c'est normal que moi je dois être là-bas. Ça veut dire, c'est dit quoi? Ça veut dire que maintenant les matriarches vont être, tout sauf ma mère. Ma mère elle ne vaut rien dans l'histoire. Rachel. Pas seulement que ma mère n'est pas enterrée dans un cimetière, c'est sur la route à Bethléem. Ne peut même pas faire partie des patrons de la nation. Qu'est-ce qu'il doit ressentir à ce moment? Maintenant, on peut comprendre que Yaakov ne veut pas être enterré dans la route, on va dire sur l'autoroute, quand tu vas des fois en Seine-et-Marne, tu vois des panneaux avec, je sais pas, avec une croix ou quoi que ce soit, c'est écrit un bouquet de fleurs, ici enterré telle personne, ou quoi, c'est tombé quelque part, ça va il y a 50 ans, personne n'a rien fait penser à mettre un cimetière ou quelque part. Il faut pas savoir quelle était la raison, c'est pas écrit toute l'histoire de chacun à chaque fois. Mais la réalité, elle est, on peut comprendre qu'il va être enterré avec ses patriarches, avec ses parents, grands-parents. Mais qu'est-ce qu'il devait rappeler juste à ce moment-là? Là-bas, j'ai enterré Léa. Même si là-bas, j'ai enterré aussi la maîtresse ou la deuxième femme. Tu vois, tu es fatigué. Je te suis, attention. Maintenant, la question, elle est, la question, elle est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus raffinée que ça. Beaucoup plus raffinée que ça. Parce que quand on voit, quand il parle de sa mère et sa grand-mère, il dit Yaakov, Abraham, il a enterré Sarah, sa femme. Yitzhak et Rivka, Ishto, sa femme.
Chez Léa, il ne dit pas j'ai enterré Léa, ma femme. J'ai enterré Léa. Ouais, la Léa, tu la connais, tu me la connais, c'est pas ma femme. On peut dire que c'est qui sa vraie femme, c'est qui sa femme, c'est pour laquelle elle s'appelle Rachel. C'est que même à ce moment-là, il n'a toujours pas perdu l'amour qu'il avait pour Rachel. Et donc alors, qu'est-ce que tu te prends la tête aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te prends la tête à vouloir tout faire pour être enterré avec Léa? Quelque chose qui n'est pas clair. Maintenant, regardons déjà, si on parle du décès de Léa, parlons encore un point important qui est bizarre, a priori. Parce que c'est la première fois que la Torah, elle vient de dire que Léa est décédée, mais elle ne te dit pas ni quand, ni quoi, non. On n'est pas au courant dans la Torah, c'est pas écrit nulle part par rapport à son décès. Tous les autres, c'est écrit quand est-ce que Sarah est décédée, et toute une paracha sur Sarah. Chaye Sarah, Rivka, on te dit. Léa, Rachel, on en parle, bien sûr. Léa, on n'est pas au courant, on vient de le découvrir. Alors, dans le livre Seder Hadorot, là-bas, on te dit que Léa, elle est décédée juste à côté de la vente de Yosef. 9 ans après sa sœur Rachel, elle est décédée quand Yosef il avait 8 ans. Ok. Maintenant, il y a une autre phrase, certains qui te disent qu'elle est décédée avant la vente de Yosef, mais on peut ouvrir une parenthèse, même si ce n'est pas le sujet de ce soir. Pourquoi la mort de Léa n'est ni allusionnée dans la Torah, ni écrite dans la Torah? C'est quelque chose de bizarre, on dit encore une fois, c'est pas un livre d'histoire que tu as oublié un chapitre, ou tu as déchiré la page. Si tu racontes l'histoire des patriarches, pourquoi tu ne parles pas de cette personne-là? Alors que la mort, comme j'ai dit tout à l'heure, de Sarah et Rachel, on en parle longuement. La mort de Rivka, c'est écrit au passage, elle est décédée, dévora celle qui elle était, Rivka, et Rachel, Ramat explique. Ok, on parle de qui, de quoi, mais la mort de Léa, on n'en parle pas du tout. Il y en a qui te disent parce que c'est fait allusion à deux personnages, et comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la vie de chacun d'entre nous, Léa et Rachel c'est un miroir de deux visages que chacun d'entre nous peut avoir. Le monde caché et le monde dévoilé. La partie de l'histoire de Léa dans la Torah, elle est cachée dans la Torah, parce qu'elle appartient à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Qui veut dire, le lien entre Yaakov et Léa, c'est un lien beaucoup plus interne, beaucoup plus introvert, pas un lien qui était beaucoup plus exposé. Alors que le lien avec Rachel, c'était un lien qui était beaucoup plus exposé. La Torah dit clairement, Rachel était très belle, elle avait une certaine beauté, sa personnalité. Et donc Léa, elle s'est mariée avec Yaakov de manière cachée, voilée, qu'on n'était pas encore dévoilée, connue. Alors que Rachel était la femme connue, la femme que tout le monde connaît, la femme que tout le monde est au courant, etc. Et donc c'est pour ça que Léa, elle donne au peuple juif cet attachement à Dieu qui est un attachement interne, qui est un attachement beaucoup plus, on va dire, profond, pas un attachement superficiel. Alors que Rachel, elle vient donner plutôt l'attachement qui est la partie dévoilée, la parole, l'action, pas la pensée. Et là, c'est aussi la raison pourquoi les descendants de Léa sont battus contre les Grecs, parce que c'était à l'époque une guerre contre l'âme juif. Hanouka, ce n'était pas un décret de vouloir tuer le peuple juif, mais de vouloir assimiler le peuple juif. Alors que les descendants de Rachel se sont battus contre Aman. Aman, le décret, c'était de vouloir tuer le peuple juif. C'est un aspect beaucoup plus... Ça, c'est la parenthèse. Revenons à la question, comment ça se fait que la Torah ne nous parle pas du tout de la mort de Léa? Et pourquoi Yaakov, juste avant de partir de ce monde, il commence à vouloir te découvrir et te faire parler, voilà ce qui se passe. La majorité des commentateurs prennent l'aspect le plus simple. C'est-à-dire, Yaakov, il a vu le futur. Et il va essayer d'éviter les problèmes juridiques qui vont exister. Tout ce qui parle, les 4 versets, qui détaillent tout ce qui s'est passé avec le caveau des patriarches. Tout le monde sait où se trouve le caveau des patriarches. C'est venu pour pouvoir devancer la bataille juridique qui va se passer plus tard entre ces deux ennemis, les enfants de Chet et les enfants de Esav. D'abord, les enfants de Chet, le Chiti, c'était ceux qui étaient les voisins de la cave des patriarches. Ils auraient pu très bien dire un jour que le caveau nous appartient à nous et que la famille de Yaakov n'a pas le droit d'entrer là-bas. On doit quand même se rappeler que les enfants de Yaakov, à l'époque, ils n'habitaient pas du tout à Hebron, ils habitaient loin de Hebron. Ils étaient repartis d'Israël, ils habitaient en Égypte, donc ils étaient loin de tout ça. Et donc, les enfants de Chet auraient pu très bien venir un jour et dire, qui êtes-vous? Vous dites que votre papa, il a acheté, il n'y avait pas les Google Docs, et Google Drive, et l'iCloud, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Quelle est la preuve? Deuxièmement, Esav, peut-être il va faire un tour de vis. Et il va être celui qui va venir pour dire, moi je veux la dernière place qu'il y a dans le caveau des patriarches. Parce qu'au total, il n'y a pas 36 000 places là-bas. Il dit, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka. Après, tu as Léa qui est enterrée. Maintenant, c'est à mon tour. Moi, c'est moi le premier-né. C'est pas Yaakov. Et donc, Yaakov, il prépare ici l'affaire judiciaire, l'affaire juridique.
Pour montrer qu'il a tous les droits, pourquoi il a intérêt, et pourquoi il a intérêt ces gens-là, pourquoi il va être enterré dans la case des patriarches. D'abord, il dit que là-bas, il a enterré ses parents, ses grands-parents. Donc, c'est sûr que ça a été acheté avec l'argent de la famille. On sait très bien, la Torah nous le raconte. Abraham avec Ephron. Il rappelle qu'il a enterré la Léa, donc c'est la preuve même que Esav a été d'accord que c'est un endroit qui appartient à Jacob, puisqu'il a acheté de lui le droit d'aînesse. Automatiquement, ça lui appartient. Ça, c'est ce que le dira Nachmanide. Et on sait que justement, le Midrash, il a vu loin, il nous explique que Jacob, il a vu ce qui allait se passer quand ils se sont arrivés à la grotte, sur le caveau des patriarches. Ils ont vu que les gens de Esav, ils avaient des épées pour pouvoir tout faire pour empêcher l'enterrement de Jacob. Ils ont pas réussi à les calmer jusqu'à ce que Hushim ben Dan, Hushim le fils de Dan, il a tapé sur la tête de Esav et la tête est tombée par terre et elle a roulé jusqu'au cercueil de Yitzhak. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la caveau des patriarches, tu as là-bas Adam et Ève, on dit Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa et la tête de Esav. Va la chercher. Tu peux la détecter aujourd'hui, tu as des machines pour vous détecter où se trouve la tête. Maintenant, comme j'ai dit, tu as ça, c'est l'explication basique, simple. On va voir l'aspect et la philosophie révolutionnaire du rabbi sur ce sujet. Et on dit ça, je répète ça presque à chaque mariage. Parce que chaque mariage, on répète le fait, comment ça se fait que quand la Torah te dit que Ibabok fut le matin et c'était l'heure. Quoi, hier soir c'était qui? Hier soir, tu t'es pas rendu compte qu'il s'est rentré dans la chambre. Alors oui, tu as dit c'était des sœurs jumelles, il n'y avait pas de lumière, il y a la lumière. Pourquoi fut le matin et c'était l'heure? Et le rabbi qui t'explique, on répète ça à chaque couple, qu'on se marie chacun avec deux personnages. Rachel et Léa, on va tout de suite voir. Mais le rabbi vient t'expliquer ici quelque chose qui est tellement riche. Parce que c'était, on va dire, une double histoire de relation que Jacob il avait avec ses deux femmes, Rachel et Léa. Pas seulement l'aspect physique, l'aspect matériel, mais l'aspect spirituel qui a été transmis, et pour ça la Torah nous le raconte. Jacob, à la fin de sa vie, il comprend quel est pas seulement la valeur, mais qu'est-ce qu'elle a transmis Léa comme don majeur, énorme pour le peuple juif. Il voit qu'il a eu cette chance que ses parents n'ont pas eu. La Torah nous dit Mitatosh Lema, qui veut dire que ses 12 enfants sont là pour le raccompagner. Et ces 12 enfants sont tous dans le bon chemin. C'est un énorme miracle qu'Abraham n'a pas mérité. Abraham, il avait un enfant comme Ishmaël. Yitzhak n'a pas mérité, il avait un enfant comme Esav. Là, il comprend quel est le secret de cette éternité. Et comment surmonter les difficultés que Léa a données comme don à la famille. On va tout de suite voir comment. Pour comprendre le secret de Léa, il faut d'abord retourner au début de tout ce qu'on a parlé et essayer de comprendre qui est ce personnage, qui est cette femme. L'île de Bereshit, on a dit, nous raconte une histoire dans laquelle on voit tout au long de la vie de Yaakov qui se bat contre son sort. Il veut se marier avec une femme, mais la providence divine l'attache avec une deuxième femme. Ça dure pendant 3 combats, on va dire, jusqu'à qu'à chaque fois Yaakov il essaie de tout faire pour avoir Rachel, et à chaque fois, elle lui glisse des mains. Première fois, c'est le mariage. Yaakov, il arrive à Haran, il s'assoit dans la maison de Lavan, il veut travailler avec son troupeau. Après un mois, il demande à Lavan, il lui dit, Agid Ali, Mamaskotecha, dis-moi quel est ton salaire. Et là, Yaakov dit, je voudrais marier avec ta jeune fille. Écoute-moi une chose, Lavan, il a 2 femmes qui sont de réussir, les 2 qui craignent Dieu. Néanmoins, Yaakov, il fait juste la plus jeune, pas la plus vieille, la plus âgée. Pourquoi? C'est sûr que ça va faire du mal à la plus âgée. C'est que même qu'aujourd'hui, on fait attention à une chose pareille, à ne pas marier la plus petite avant la plus petite, avant la plus grande, sinon il faut lui demander pardon, etc. Lavan, il est d'accord. Et Yaakov, il est parti travailler 7 ans dans les champs. La Gemara, Bababatra 123 nous raconte que Rachel est venue et lui a dit, Yaakov, écoute-moi, ça va pas marcher ici. Parce que mon père, il donnera jamais la possibilité à contourner la grande fille. Mais Yaakov lui a dit, écoute, on a des signes entre nous, on a des symboles, on a des comment on appelle ça, on a des détecteurs. Des détecteurs qui vont faire en sorte que t'inquiète, tout va bien se passer. Arrive le soir du mariage, Rachel a eu tellement pitié sur sa grande sœur qu'elle savait que c'est elle qui allait se marier. Elle lui a donné les signes que Yaakov lui a donné, les codes secrets. Il dit que les codes secrets que Yaakov lui a donnés, c'était les 3 mitzvahs de la femme. Il lui a transmis. Le lendemain, le jeune marié voit qu'il a été trompé, le pauvre. Hier soir, il n'était pas dans tous ses états, comme on dit. Il n'a pas vu qui c'est qui est entré dans la chambre. Il s'énerve contre Lavan. Le beau-père, il vient et il lui dit, comment tu penses? Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais quoi? Que j'allais laisser tomber ma grande fille? La première née, ça marche pas une chose pareille. Ce que Rachel lui avait dit. Il ne voulait pas écouter. Et combien de fois dans les couples, on peut parler des heures, parce que c'est sur les cours de couple, on peut parler des heures sur ces sujets-là.
Dans les couples, tu as des gens qui, des fois, ils te disent ouvre les yeux avant le mariage, ouvre les yeux, comme l'amour aveugle. Les gens ne veulent pas écouter. Et 5 mois plus tard, ils découvrent que ce qu'on leur a prévenu, c'est ce qui se passe. Pourquoi tu n'as pas écouté? Parce qu'à l'époque, je n'étais pas intéressé à écouter. Il fallait se prendre une claque et après commencer à écouter. Mais c'est trop tard. Ok. Le Orachaim, il vient et te dit ce qui dérange, c'est Yaakov. Pourquoi tu n'as pas écouté quand on t'a dit une chose pareille? Regarde dans le 2. Bereshit te dit, Lavan, il dit, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, de donner la plus jeune avant la plus âgée. Viens le Orachaim et te dit, Yaakov, il avait besoin qu'on lui dise une chose pareille. Qu'il n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombé amoureuse d'une plus jeune. Tu sais très bien que c'est pas la norme. Et qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait se passer exactement? Tu pensais qu'on allait dedans, pour toi on fait une exception. Pourquoi tu parles? Maintenant, bien sûr, quand le père il veut marier la jeune fille, comme ça se passait à l'époque, elle va se marier avant la première année. Mais ça c'était à Lavan de le dire, ou il aurait dû parler avec Lavan d'abord. Alors, le Orachaim, Rabbi Benatar, il vient te dire, bon, tu sais quoi, ici on peut trouver que de manière juridique, on aurait pu très bien faire un accord. Mais ça même, c'est difficile à comprendre. Pourquoi Yaakov, il a décidé de s'attirer plus avec la plus jeune avant la première, en sachant qu'il n'y a pas forcément qu'à pouvoir se marier avec elle. C'est comme si je dis, tu vas t'attirer, tu vas avoir une certaine attirance avec une personne que tu ne peux pas te marier avec elle. Elle est déjà mariée ou quoi que ce soit. Le Chizkoun, il vient et nous dit que Yaakov, commentateur de la Torah, il a essayé d'éviter de se marier avec Léa, parce que Léa, elle appartenait à Esav, 2 frères, 2 jumelles. De sœurs. Depuis qu'ils se sont nés, il y avait un accord entre Rivka et Lavan. La grande au plus grand, la petite au plus petit. Maintenant, ça c'est la seule chose qui manquait pour Yaakov. De prendre la femme pour Esav. C'est-à-dire sa femme, elle soit prise pour chez Esav, après qu'il ait pris les bénédictions. Et le droit d'aînesse, et qu'Esav, il avait juré qu'il allait le tuer, mais il allait prendre aussi sa femme. Ça c'est la totale. Ça c'est le premier round, comme on dit. Le deuxième, une fois que Yaakov il a vu qu'on l'a trompé, arrive dans la deuxième histoire. À la place de dire nous, c'est Dieu qui fait les mariages, comme on dit. On dit en anglais un marriage made in heaven. C'est un match made in heaven. C'est Dieu qui a décidé que les choses se passent comme ça, que ces 2 âmes se rencontrent. Il dit oui, je voulais Rachel, mais Dieu il avait prévenu que ce soit Léa qui se marie avec moi. Alors qu'on sait très bien que même Bethuel et Lavan, qui n'étaient pas des tzadikim, ils ont dit, mais Hachem Netzah d'abord, c'est Dieu qui a dit que ça va se passer une chose pareille. On ne pourra pas te faire du mal ou du bien. Néanmoins, Yaakov, il lâche pas l'affaire et dit, je vais marier avec Rachel. Et là, il s'est dit, tu sais quoi, maintenant il va faire quelque chose qui est encore plus dur. Il ne va pas lâcher la première, il va se marier avec les 2 sœurs. Quelque chose qui, après qu'on a reçu la Torah, c'était interdit. À l'époque, on n'avait pas encore reçu la Torah. Autant son amour se renforce pour Rachel, le sort joue contre lui. Et il ne réussit jamais à vivre en communauté, en harmonie ensemble. Pardon. Passe 7 ans avant que Rachel tombe enceinte avec Yosef. Et malheureusement, quand elle tombe enceinte du 2e enfant, elle part de ce monde. À 36 ans, c'est Léa qui lui a donné la majorité de ses enfants. Et c'est Léa qui va maintenant pouvoir avoir cette longue vie pour pouvoir éduquer les autres enfants. 3e round, 3e épisode, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, la vie après la vie. Rachel est enterrée seule sur la route, à Ephrat. Léa, elle est enterrée à côté de Yaakov depuis 3500 ans. Comment se fait-il que Yaakov, il aime Rachel, et Dieu, il s'entête pour lui dire, c'est Léa. C'est fort, comment on dit. Tu es à la maison, ta femme t'a préparé, je sais pas, un gâteau, un café, tu dis non, moi je veux juste telle chose. Tu dis non, chacun est il à son côté. Arrête, lâche l'affaire à un moment, stop. Il n'est pas intéressé, à quoi ça sert? Là, c'est soit le mariage, soit vivre ensemble, soit pour les enfants, et jusqu'au décès. Jamais, c'est-à-dire, en 2 mots quoi, c'est un fusil qui est tordu chez toi. T'as pas encore compris que c'est pas pour toi. Arrête, prends pas ce qui est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais dans la Torah, hein? Peut-être avant qu'il s'engage, trouver il aurait pu se marier avant, la fille de l'aîné. Il aurait pu, avec des sites, c'est que tu peux refaire le monde. Il aurait pu, tout le monde aurait pu. Concrètement, il n'a pas fait. L'explication simple que la Torah te dit. Yaakov, il aimait Rachel parce qu'elle était Yefat Tov, Yefat Mar, elle était très belle. Alors que Léa, elle avait des petits yeux. Et la Torah te dit qu'elle était des yeux pleureurs, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Maintenant, ça, c'est le sens simple. D'accord, une fois, on n'en parle pas des gens qui sont en train de tomber amoureux parce qu'ils sont partis dans une boîte de nuit et qu'ils ont rencontré telle femme qui a tels yeux, telle femme qui a telle taille. Pas de ça qu'on parle.
parle quand même des patriarches, qui étaient ceux qui ont géré la planète dévoilé Dieu sur terre. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond comme enseignement que la Torah va nous faire passer comme message. Regardons ce que la Torah nous raconte, la Gemara Brachot pas 5b. C'est une des histoires, parmi tant d'histoires, que si tu n'as pas la chassidoute, tu ne peux rien comprendre. Regardons le texte. Rabbi Eliezer, il est tombé malade à partir de ce monde. Rabbi Yochanan, il est venu le visiter, et il y a la lumière, il y a les LED qu'ils ont éclairé, les spots qu'ils ont éclairés sur la lumière de Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer, il a commencé à pleurer. Rabbi Yochanan dit, pourquoi tu pleures? Si c'est à cause de la Torah que tu t'es pas fatigué pour apprendre, je nous ai déjà dit plusieurs fois que peu importe la quantité, l'essentiel c'est de faire ce que Dieu lui demande. Tu t'as pas appris pendant des heures, mais le peu que tu as appris, tu l'as bien fait, c'est ce qui compte. Si tu parles du fait que tu as eu un manque de parnassa, tu n'as pas assez dans ta vie pour gagner, il fait écoute, pas tout le monde peut gagner de table. On ne peut pas gagner partout, tu peux avoir et ça, on ne peut pas avoir toutes les couronnes dans le même sac. Si c'est parce que tu as perdu un enfant de ton vivant, Rabbi Yochanan il a sorti un os, il a montré que ça c'est l'os de son 10e enfant qui est décédé. Alors Rabbi Eliezer dit, c'est pourquoi je pleure. Je pleure sur la beauté de ton visage qui va maintenant traîner dans les poussières. Ça c'est pour ça que je pleure. Non, tu vas partir de ce monde. Cette beauté va pas être toi. Rabbi Yochanan a dit, ah, sur ça je suis d'accord, et les deux ont commencé à pleurer. Ça te parle cette histoire? Tu as fait des beaux rêves. Mais non. Imagine-toi un instant. Ni il pleure sur la Torah, ni il pleure sur la Parnassa, ni il pleure sur les enfants qui ont été enterrés. La seule chose qui dérange, c'est que la beauté que tu veux être. Il y a quand même. On ne parle pas de deux ivrognes qui sont en train de vider 3 bouteilles de vin, ils sont assis dans la rue, ou sur une station de métro en train de parler des choses. Ça m'a sauté de Gemara. Maintenant, quand la Torah, elle écrit beauté, à quoi elle fait allusion? Qu'est-ce qu'est la beauté? Madame Beauté. Vas-y, dis-moi. Comment tu décris la beauté? Combien de maquillage, combien d'heures de mascara, combien d'heures de cils? La beauté chez une femme, c'est une beauté interne, c'est une beauté qui est reliée à la pudeur, à la dignité, à la discrétion. Non, pourquoi tu as une maquillage? Pour être belle, hein? Pour couvrir l'intérieur. La Torah te dit beauté veut dire perfection. Oui, certaines beautés, on ne parle pas de beauté superficielle, pas de ça qu'on parle, on parle de beauté intérieure. D'accord? Mais non. Beaucoup de gens qui ont rencontré le Rabbi, à chaque fois ils viennent dire ses yeux bleus, ses yeux qui éclairent, qui montraient tel amour, des sentiments sans fin. Alors bien sûr, tu peux différencier la beauté animale qui éveille des fantasmes et des désirs chez certaines personnes. On parle d'une beauté qui montre avec une certaine crainte de Dieu, un certain respect. Quand on te dit que Rachel était belle, on ne peut pas seulement qu'elle avait du maquillage. Je ne sais pas si ça existait Sephora ou à l'époque, je ne sais pas quelle marque. On parle bien sûr de sa pudeur, on parle de sa spécialité, sa qualité, ses traits de caractère. C'était une femme particulière. Une femme qui ne parlait pas beaucoup. Une femme qui a toujours cédé pour l'autre. Une femme qui était prête même à donner ses secrets les plus intimes pour être avec son mari à sa sœur. Léa, de l'autre côté, elle n'était pas belle. La Torah nous dit. Le secret de Léa, la Torah te dit, il est découvert dans quoi? Donc on te dit que ses yeux étaient tendres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah te dit? Comment tu peux te moquer toute une vie, que chaque fois qu'on apprend la Torah, c'est Rachel et Léa, on te dit, voilà, c'était les yeux de Léa. Quand on te dit quoi, que Rachel était belle et que Léa était pas belle. Maintenant, comment tu peux dire que les yeux de cette femme étaient moches? Comme si, en général, on dit, tu vois, que les femmes, ne mettent pas du maquillage, en général, je sais pas, dans les pieds, on va savoir, ils mettent ça autour des yeux, des fois, ils vont mettre des heures en colorant les yeux avec tout type de couleurs, des fois des tricolores, etc. La Gemara te dit qu'une Kala qui a les yeux, des beaux yeux, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe dans le reste du corps, ça se peut que tout le reste du corps est moche. Si les yeux sont beaux, ça c'est l'essentiel. Les yeux, c'est quand même quelque chose de particulier. Alors, qu'est-ce que la Torah te fait passer comme message ici? Léa, elle a des yeux qui sont moches, sa sœur est belle, c'est un livre quoi? C'est un livre de romance, c'est un livre d'amour. L'amour pour les nuls, comment choisir une femme? Qu'est-ce que tu as fait? Et la Torah te dit, il y a un secret ici. Léa, elle est la battante. Celle qui toujours essaye de réparer. La Gemara te dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle avait des yeux tendres? Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle était toujours en train d'entendre les malheurs et la délinquance qui se passait chez la famille de Esav. Elle pleurait pour ne surtout pas tomber dans son camp.
Ça, c'est la Gemara Baba Batra. Si Rachel, c'est la femme pieuse, la tzadeket, Léa, c'est la Baal Tchouva, celle qui fait Tchouva. Rachel est là pour accepter ce qu'elle a reçu d'en haut, pour embrasser son mazal. Léa, elle est là pour être cette créativité, pour être celle qui va créer à nouveau les choses, pour créer une copie meilleure de ce qu'elle est à présent. En 2 mots, se lever le matin et se rappeler que hier elle a eu telle défaite, ou que hier elle a eu telle défaite, et se dire, je vais pas chercher à être parfaite. Je vais chercher à donner à Dieu une satisfaction de notre essor. Je vais créer cette entreprise de beauté. Un endroit qui crée la lumière dans un endroit où il n'y en a pas. Personne n'attend de moi d'être parfait. Et maintenant on va comprendre, comme je disais là, c'est tellement riche, on va comprendre ce débat, d'après la Chassidoute bien sûr, qu'il y a entre Yaakov et Rachel. Dieu, il n'arrête pas de pousser Léa chez Yaakov. Yaakov, il n'arrête pas de préférer Rachel par rapport à Léa. Yaakov, il veut Rachel parce qu'il veut une femme parfaite et des enfants parfaits. Il veut créer le peuple juif, des gens qui marchent les pieds droits. Pas d'erreur, pas droit à l'erreur, plan Végipirate. Puis qui sont réveillés, religieux, pratiquants, 3 prières par jour. Il n'y a aucune faille. Ça, c'est ce que Yaakov imagine. Que le plaisir interne d'un enfant, c'est la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu. Viens, Dieu dit à Yaakov, mon cher ami, c'est pas le monde que j'ai envisagé en créant ce monde. Ça, c'est pas le monde que je veux. Je cherche pas des gens qui vont venir rassembler des cadeaux, mais je cherche des gens qui soient eux-mêmes le cadeau. Qui veut dire, je veux une femme qui se bat, qui va avoir des enfants, qui va créer chaque jour un monde nouveau. Pas qui vont aller sur la trajectoire qui est déjà tracée, ils ont rien à faire. Non, va tracer toi le chemin. Va toi créer le chemin. Va toi faire en sorte de me montrer comment tu as cette capacité, cette créativité pour créer ce nouveau chemin. Avançons la prochaine génération. Et là, on va voir comment tout s'est exactement passé comme le plan. Rachel a eu 2 enfants parfaits comme lui. Matériellement, spirituellement. Yosef était, la Torah n'arrête pas de le dire, aussi belle, aussi beau que sa mère. La Torah parle de Yosef comme si c'était la personne, le monsieur Men, comment on dit ça? Le Mister Monde. Ça existe, le Mister Monde de l'époque. Matériellement et spirituellement. Bientôt ça va exister. Bientôt tu auras aussi le concours du non-genré. Le concours du non-genré, le concours du non-indexé, et le concours du non-choisi, et le concours du non-décrit, va savoir. Alors, bientôt ça arrive. Mais non, ça c'était la Torah te raconte ça sur Yosef. Bien, on parle pas seulement d'une beauté matérielle, la beauté spirituelle. Yosef Hatzadik, on n'arrête pas de dire celui. Celui qui a réussi à se tenir tête face à la femme de Potiphar, pas eu de rapport avec elle. Binyamin, qui est l'enfant de Rachel, lui est l'enfant parfait. L'enfant parfait, la Gemara Baba Batra te dit qu'il est un des 4 qui sont morts seulement par la faute de l'arbre de la connaissance avec le serpent. C'est qu'il était quelqu'un de parfait. Comment sont les enfants de Léa? Donc les enfants de Rachel, ce sont des fils de leur mère. Madame Beauté, Madame Parfaite. Elle a eu 2 enfants parfaits, 2 enfants beauté. Vient Léa, et là on voit ces faiblesses humaines. Rouven, il est coléreux. Shimon et Lévi, ils ont massacré une ville pour la colère, ils ont commencé à tout défoncer, tout détruire. Yehuda, il a eu des rapports avec la prostituée, soi-disant la prostituée, qui était sa belle-fille Tamar. Mais de l'autre côté, c'est toute cette généalogie d'enfants qui ont amené au monde le monde de la tchouva. Le savoir réparer, le savoir corriger. C'est eux qui ont compris que le secret, le plus important, c'est que tes difficultés, en réalité, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est pour ça que tu as tant de difficultés. Dieu t'a pas donné une mission facile. À chacun d'entre nous a donné un combat à réussir à surmonter. Alors, dans l'histoire de Yehuda et Tamar, Tamar est tombée enceinte, va au tribunal. Yehuda, c'était le chef du tribunal à l'époque. Il a dit, il faut qu'elle soit brûlée. Tamar n'a pas voulu lui faire honte. Elle n'a pas dévoilé à qui elle est tombée enceinte. Elle a vendu la maison. Elle s'est séparée des amis. Elle est partie, ok, ça c'est son sort. Arrive le matin, Himoutzad, la Torah nous dit, on l'avait amené maintenant au centre-ville. Et elle demande de passer par la maison du rabbin, lui jeter un petit sac. Et là-bas, il y avait les gages qui lui avaient donné Yehuda alors que la soirée, qu'ils avaient des rapports ensemble. Tamar, elle n'a rien dit. Elle a dit, Yehuda, il a qu'à faire le choix qui dépend de lui. Est-ce qu'il va reconnaître les faits? On va pas reconnaître les faits. Yehuda, il a reçu ce qu'il a reçu. Il est venu noir devant ses yeux. Il avait maintenant 2 opportunités devant lui. Ou rentrer dans le lit, se couvrir la figure, et attendre que 2 heures passent, elle sera brûlée, terminée, on n'en parle plus. Ou bien il a choisi d'être ce qu'on appelle un mince, d'être un homme. De quelqu'un qui va se dire, je sors dehors, et il a dit, elle a raison, c'est de moi qu'elle est tombée enceinte. C'est moi qui l'ai mis enceinte.
Et automatiquement, il a pris la responsabilité en disant, c'est moi qui est fautif du fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé parce que je ne l'ai pas laissé se marier avec mon fils Shelah. D'où il a eu cette force, Yehuda. D'où il a eu cette force de pouvoir s'auto-juger, alors que c'est lui qui a jugé à 1 heure ou un jour le sort de cette femme d'être brûlée. Et là, maintenant, il va reconnaître que c'est lui qui a eu des rapports avec elle et c'est lui le père. Ça, c'est l'éducation qu'il a reçue de sa mère. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Dieu n'attend pas de nous d'être des parfaits. On n'est pas venu au monde pour être des Monsieur Beauté ou des Madame Beauté ou des Miss Monde ou des Monsieur Monde. C'est pas ça que Dieu attend de nous. La beauté se trouve chez nos cousins, les enfants de Rachel. Nous, on est là pour être, comme Dieu l'attend de nous, d'être ce qu'on appelle un vase qui peut se casser. Et parfois, il se casse. Et c'est pas la fin du monde. Savoir comment transformer du vinaigre en sucre. Savoir comment transformer un défi et le relever en tant que tremplin pour aller encore plus loin, encore plus haut. On raconte une fois un juif qui est entré en bureau du rabbi en audience privée qu'on a vu plusieurs fois qu'on est parti dans les derniers voyages. Et il s'est plaint que j'arrête pas d'avancer spirituellement, j'arrête pas de faire des efforts, j'arrête pas de prendre sur moi. Et j'avance jamais. Je reste toujours, je fais d'autostop, comme on dit. Je reste sur place, j'arrive pas à bouger. Chaque fois, je dois me battre avec telle pensée, avec telle, j'en ai marre, un peu fatigué. Alors, lui, il a demandé en lui disant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, je suis un grand artiste. Il lui dit, alors, raconte-moi qu'est-ce que tu fais dans ton art. Quand on fait des crabouillages comme ça, noir, jaune, rouge, 10 millions. Si tu rajoutes encore une couleur, ça fait 100 millions. Qu'est-ce que t'as compris? Non, c'est très beau. Et t'as des gens qui vont payer, en plus, un musée pour commencer à regarder pendant 5 heures, 6 heures. Regarde-moi cette peinture magnifique. Qu'est-ce que t'as déjà trouvé? Ah, c'est vrai. 3 crabouillages, t'as tout compris. Il dit, je te fais des photos qui coûtent des millions. Alors, il dit, dis-moi une histoire que tu as vendue récemment. Il dit, voilà, j'ai vendu telle et telle chose à 1 million. 10 millions, pardon. Il fait, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Il fait, j'ai vendu le coucher du soleil. Belle peinture qui reflétait vraiment le vrai coucher du soleil, quelque chose de magnifique. Et dans la photo, il y avait un garçon et une fille qui étaient sur le bord de mer, en train de regarder le coucher du soleil. C'était vraiment si réel, on aurait dit c'est vrai. Il dit, je comprends pas. La vérité, je comprends pas. Pourquoi des gens, ils payent tellement cher pour une peinture? Il dit, tu pourrais envoyer un photographe, iPhone 14 ou iPhone Pro, ce que tu as envie. Tu vas faire la photo d'un enfant et une fille qui sont sur le bord de mer, sous le coucher du soleil. Ça va coûter $1 la photo. À l'époque, tu avais Kodak, tu prends les pellicules, tu vas au magasin, tu vas chercher des semaines plus tard, ça sortait. C'est la photo. Surtout quand il est dit, la photo, elle est beaucoup plus juste que la peinture. Elle est beaucoup plus réelle. Alors que la peinture va jamais refléter la réalité des choses, comme la photo. La photo, c'est du réel, c'est ce que c'est, la photo. L'autre dit, Rabbi, qui cherche la perfection? Les gens cherchent à être émerveillés. Les gens cherchent la fatigue. Les gens cherchent la créativité. Pour ça, les gens ils payent. Perfection, t'as la photo pour ta perfection. Paye 50 centimes, t'as ta photo. T'as gratuit aujourd'hui. Rabbi a dit, tu écoutes ce que tu viens de dire. Toi, tu es un exemple et une expression de ce que Dieu a créé sur terre. Dieu t'a créé à l'image de Dieu. Si tu veux savoir de quoi Dieu a le plus grand plaisir, écoute ce que tu viens de dire. Écoute de quoi toi tu as plaisir. On ne s'émouvoit pas de perfection, on ne cherche pas la perfection. Ce que les gens s'émouvoient le plus de quoi, c'est de la nouveauté, de la créativité, de la fatigue. Ça, c'est ce que les gens ils sont contents. Et ça, c'est la satisfaction que Dieu il attend de ton action. Dieu ne cherche pas que tu fasses des choses parfaites. Il n'a pas attendu ça, qu'il cherche la perfection. Mais il attend que tu fasses à nouveau tous les jours. Tu ailles contre le courant. Que tu puisses chaque jour te relever après être tombé. Et continuer à avancer. Et ça, c'était exactement ce qui s'est passé avec le gage de Binyamin. Malgré qu'au départ, Yehuda, il a pris sa part dans la vente de Yosef, après, il a tout réparé en étant le garant de Binyamin. En expliquant qu'il ne va plus jamais au monde abandonner son frère. C'est ce même Yehuda qu'il a appris de sa mère que la défaite, c'est pas la fin du monde. C'est un début. Ça fait appel pour avancer. Maintenant, on revient à la question du départ. Maintenant, on va tout comprendre. Yaakov, il rassemble autour de son lit tous ses enfants et voit ici quelque chose de merveilleux qui se passe pour la première fois dans l'histoire. Tous ses enfants sont autour de son lit. Pas facile de arriver à un moment pareil. Il y avait l'histoire de Shrem, il y avait la colère. Il y avait l'histoire de la colère contre Yosef. On va le jeter dans un puits, on va dire qu'on l'a tué.
Et au final, tout le monde est présent réuni. Yehuda et Yosef, ils ont aussi commencé à lever et pardonner. On a vu la semaine dernière, pas qu'il a pardonné, mais on revivre ensemble. Et Jacob, il a compris qu'est-ce que Léa a donné au peuple juif. Ce secret de l'éternité, comment se relever de la faute. Parce que dans le monde des enfants de Rachel, Vigipirate. Pas l'espoir. Tu vas là ce soir, pas une claque, tu viens plus. J'ai plus de voix. C'est les enfants de Rachel. Celui qui est habitué à marcher dans ce qu'on appelle un concours de beauté, il pourra jamais plus marcher avec, je sais pas, un front à moitié coupé. Ou avec des tatouages sur le front. Ça marchera pas ensemble. Léa nous a dit qu'on n'est pas là pour être, comment on appelle ça, des présenteurs ou des mannequins spirituels. Mais on est ceux qui créent la spiritualité. On vit dans une usine. Et une usine n'est jamais propre. Si une usine est propre, il y a quelque chose qui va pas. Ou elle est en arrêt de travail, ou elle est au chômage, ou elle marche plus. Une usine, en général, qui travaille, qui produit, c'est tout le temps ça. Et automatiquement, c'est un endroit où on transforme matière première en quelque chose de magnifique. Ça, c'est comment l'Admor Zaken écrit ça dans le chapitre 27 dans le Tanya. Et ça, on l'a vu avec les deux fameux petits-enfants dans la généalogie plus tard, Shaoul et David. Deux grands rois du peuple juif qui étaient officiellement fauteurs. Mais il y a une énorme différence entre les deux. David, il entend de Nathan. Fameux exemple en disant la phrase, Ratati, j'ai fauté, c'est moi qui ai fait une faute. Shaoul, il entend de Shmuel qu'il a fait la faute parce qu'il a pas tué Agag et le troupeau d'Amalek. Il dit pas j'ai fauté. Il dit c'est la faute du peuple, c'est la faute des conseillers, c'est la faute de tout le monde sauf de sa faute. Pourquoi? A priori, la faute de Shaoul était beaucoup plus simple que la faute de David. Mais David, c'était un enfant de Léa, descendant de la descendance de Léa. Il a grandi dans une famille de combattants, une famille de battants, qui savent que nous, on doit toujours réinventer la nouveauté, réinventer la beauté tout court. La Gemara te dit qu'il avait comme une boîte de reptiles qui était accrochée à son cou. David, il vient de Tamar, il vient de Ruth, que les deux sont, on va dire, des expatriés, des immigrés, qui n'étaient pas au départ juifs, qui sont convertis. David, il est né dans ce monde, que dans le monde, il n'y a pas de beauté pure et dure tout court. La perfection n'existe pas. Public présent exclu. Mais il savait que c'est un combat qu'on doit avoir pour toujours s'assurer que le lendemain soit mieux que hier. Et donc c'est pour ça que David, il fait des fautes et il en fait un livre de psaumes. Imagine, toi, tu casses un verre à la maison, tu commences à danser. Il y a des gens qui le font. Shaoul, c'est le fils de Binyamin qui vient de la tribu de Rachel. Il a grandi dans une famille des gens qui sont des beaux gosses, comme on appelle ça. Des gens qui sont les meilleurs. Beauté matérielle, beauté spirituelle. Celui qui vit dans un monde de perfection ne peut pas sortir dans la rue avec un entaille sur le front. Il sait pas qu'est-ce que ça veut dire une beauté qui n'est pas parfaite. Il n'a jamais compris. Et si on voit l'histoire du peuple juif qui a continué à travers les générations, on voit comment c'est exactement ce qui s'est passé. On voit un détail qui nous suit à travers toutes les générations. Les enfants de Yosef sont ceux qui ont les plus grandes capacités. Ceux qui aspirent à gérer, à gouverner, à diriger. Mais avec le temps, ils tombent, ils s'écroulent. Les enfants de Léa, c'est ceux qui sont les survivants éternels. Le premier juif qui devient roi, c'est Yosef. Il sauve le monde de la famine. Mais Yaakov, il rassemble les tribus et il dit, au final, la royauté de Yosef, c'est seulement momentané. Le roi éternel, ce sera la tribu de Yehuda qui est l'enfant de Léa. Quand le peuple juif rentre en Israël, Yehoshua qui vient de la tribu de Yosef, premier dirigeant. Quand on a voulu nommer un roi, le premier qui a été choisi, Shaoul, le fils de Binyamin, la tribu de Rachel. Mais c'était en vérité les promos, c'était comment ça? C'était la promo. Avant d'arriver à la réalité. Avant que David soit nommé de la tribu de Yehuda, qui est la tribu de Léa. Après que Shlomo il est décédé, que la royauté est passée à Rehovam, il y a eu cette division de la royauté. Deux groupes, Rehovam, la tribu de Yehuda, Yerovam, fin de la tribu d'Ephraïm, et vient la promesse qu'on a lu Shabbat dans la Haftarah Vayigash, dans laquelle au final, quand Mashiach va venir, il y aura un seul roi pour tous. C'est malgré qu'il y a eu ce bouleversement entre les deux, entre la royauté de Yehuda et la royauté du peuple juif. Le prophète, il promet que la victoire et l'éternité sera du côté de Yehuda. Et que c'est chez lui qui restera la royauté éternelle. Et c'est vrai que pendant tout le temps du deuxième temple, les chefs de Sanhedrin du tribunal à Jérusalem étaient la tribu de Yehuda. Même pendant l'exil, la même chose. Tous ceux qui étaient les dirigeants du peuple juif, ils viennent de la royauté du roi David, qui était la tribu de Yehuda.
Le dernier round, le dernier, comment on appelle ça, le dernier tour, le dernier épisode sera pendant la délivrance. C'est écrit dans les livres que d'abord on aura ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, le fils de Yosef, lui va être tué dans la guerre de Gog et Magog. On va ouvrir la porte au Mashiach ben David, que lui ce sera le libérateur éternel. Et c'est pour ça que le premier tabernacle qui est arrivé en Israël il était à Shiloh, dans la partie de Yosef, pendant 369 ans. Mais c'était que momentané. Après est arrivé le Beth Amikdash éternel à Jérusalem, dans la partie de Binyamin. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Très belles histoires. La Torah pour les nuls. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous? Chaque révolution peut commencer par des grands pieux, des grands tzadikim, des gens merveilleux. Mais pour que cette révolution reste, on a besoin des gens qui sont sur le terrain. On a besoin des gens bas, des gens qui comprennent c'est quoi la vraie vie. Qui cherchent pas la perfection, mais qui savent comment il faut tracer la route et comment avancer pas après pas, jour après jour. Et après tellement d'années qu'on a tout fait ce qu'il fallait, on peut que demander à Dieu que Mashiach arrive, tout en ne pas se focalisant seulement sur le passé comme le TikTok de cette semaine, nostalgique ou de hier soir, nostalgique ou bien, t'as pas vu. Alors, t'as pas eu le titre. J'ai pas le titre. Nostalgique ou Futuriste, non? futuriste. Quelque chose comme ça. Moi-même j'ai oublié. Et la réalité elle est que c'est une leçon qui est tellement majeure. Parce que malheureusement dans la vie t'as beaucoup de gens qui cherchent que la perfection. S'il n'y a pas la perfection, mets-toi à la poubelle. Viens là, Christ te montre. T'es pas sur le bon camp. Cherche pas la perfection. Tu n'auras jamais la perfection. Plus important, c'est de te battre tous les jours pour re-affronter le monde. Le froid, la pluie, la neige, peu importe ce que tu veux. Tu dis, comment je vais faire en sorte de remplir cette journée de la meilleure manière? Parce que Dieu m'a accordé cette journée en plus aujourd'hui, que tu n'es pas obligé de le dire. Alors, il y en a qui vont rester au lit en disant qu'ils sont partis chez la famille. Il y en a qui sont présents. Le cours sera repris sur retorah.fr. Demain, le jour de Ditevet, le jour de jeûne de Ditevet qu'on a envoyé tout à l'heure. Très bonne journée à tous et Dieu veut, à la semaine prochaine.